Bonjour à tous et bienvenue sur Even Dress. Alors aujourd'hui nous sommes encore dans la cuisine fabuleuse d'apprentissage avec notre mentor, notre yaya, notre professeur Yafalon. Alors aujourd'hui on vous réserve une cuisine encore une fois africaine. C'est le poisson salé en lingala makayabu. Et dans votre langue, dites-nous en commentaire comment est-ce que ça se dit. Par exemple les Angolais, c'est pêche seku bacalao. Donc dites-nous aussi, comme ça on apprend un petit peu votre langue et comment on cuisine chez vous. Yafalon, Oui. bonjour. Bonjour Marie. T'es contente? Oui. Alors, dis-nous, aujourd'hui tu nous réserves poisson salé. Il y a aussi des choses importantes à savoir pour le poisson salé. Oui. Aujourd'hui tu vas nous apprendre comment écailler poisson, comment laver le poisson et comment cuire le poisson salé. Dis-nous un peu, on va commencer par quoi et qu'est-ce qui est important à savoir pour le poisson salé? Ce qu'il faut savoir, que quand vous achetez les poissons salés, il faut les dessaler pendant 48 heures. Ça veut dire que vous achetez les poissons salés peut-être le matin, vous le mettez dans l'eau froide, vous laissez reposer jusqu'à le lendemain. Il faut savoir que quand vous mettez le poisson salé dans l'eau froide, il faut changer de l'eau régulièrement. Ça veut dire que le matin, chaque 2 heures ou 3 heures, vous changez de l'eau. Vous remplacez de l'eau. Une fois que le poisson est dessalé, là vous pouvez commencer à enlever les écailles, enlever tous les saletés. Et je vais vous montrer comment enlever les écailles et assaisonner le poisson salé. Maintenant je vais décailler les poissons salés. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir comment je fais. Il ne faut pas oublier les filles de décailler. Il ne faut pas préparer les poissons avec des écailles et tout, ce n'est pas bon. Il ne faut pas oublier de couper les petits nageoires. J'enlève. Et souvent je vais chez les gens, je vois les filles laissent ça. Ce n'est pas bon. Quand vous préparez, il faut l'enlever. Voilà les amis, nous sommes de retour et nous avons enlevé toutes les écailles de notre makayabu. Donc maintenant, dis-nous Yafalon, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, on va laver les makayabu, oui, avec de l'eau froide. Il ne faut pas laver le makayabu, les filles, avec de l'eau chaude parce que c'est le poisson. Si vous le lavez avec de l'eau chaude, ça va se ramollir. Donc, il faut le laver avec de l'eau froide, s'il vous plaît. Et maintenant, Marie va laver les poissons et ensuite, on va assaisonner. voilà. A tout de suite. Nous sommes encore de retour et nous avons décaillé, nous avons lavé notre poisson salé, notre makayabu. Maintenant on va passer à l'assaisonnement et à ma grande surprise il n'y a qu'un seul épice. Donc maintenant notre professeur va nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette épice et qu'est-ce que ça va apporter à notre poisson. Yafalon, avec quoi on assaisonne aujourd'hui notre poisson salé? Notre poisson salé, on va l'assaisonner seulement avec le noix de muscade. Il faut déjà savoir que le poisson salé, on ne l'assaisonne pas. Il y a beaucoup de gens, quand ils lavent les poissons salés, dessalés, ils ne l'assaisonnent pas, ils grillent directement comme ça. Moi, je préfère toujours de mettre un peu de noix de muscade pour donner encore un peu plus de peps. C'est ça. D'accord. Alors maintenant, on va passer à l'assaisonnement. Et ensuite, on va griller notre poisson salé. A tout de suite. Alors maintenant, nous allons cuire notre poisson salé, cuire, griller, et Yafalon va nous donner les secrets, les astuces pour que votre poisson ne colle pas sur la poêle et pour que votre poisson ne soit pas éparpillé dans la poêle. Donc Yafalon, dis-nous toi comment est-ce que tu t'y prends pour cuire le makayabu. Moi déjà à la base, je ne sais pas si vous avez suivi notre première vidéo, il faut déjà choisir une bonne poêle pour cuire votre poisson. Il ne faut pas griller les poissons avec
n'importe quelle poêle. Sinon, ça va coller. Donc, moi, souvent, je préfère griller mes poissons avec la poêle anti-adhésif. Donc, ça permet que le poisson puisse ne pas coller. Et donc, là, je vais vous montrer tout à l'heure comment cuire les poissons. Donc, le poisson, il faut savoir qu'il ne faut pas cuire les poissons avec un feu vif. Donc, il faut toujours choisir une bonne température pour bien cuire votre poisson. Certains disent qu'apparemment, on commence à cuire le poisson côté chair et pas côté peau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est l'inverse? Ça dépend des types de poissons. Okay. Et comme le macaya, vous pouvez mettre peu importe quel côté. Il suffit seulement que de doser votre température de l'huile. Okay. Une fois que l'huile est bien chaude, et vous mettez dans le feu et ça va bien cuire. Et ça dépend vraiment du type de poisson. Des fois, les gens pour griller les poissons, ils mettent le fait de l'oreiller dans l'huile pour enlever un peu ce côté ôté de l'huile. Voilà. Les points importants, c'est que le macaya, c'est un poisson qu'on ne doit pas trop assaisonner. Il faut savoir que pour assaisonner, on n'est pas obligé d'assaisonner les macayas parce que c'est déjà salé. Donc le plus important à retenir que quand vous achetez les poissons salés, il faut laisser ça dormir pendant 24 heures et commencer à préparer seulement le lendemain. Une fois, il faut changer de l'eau régulièrement pour permettre que le sel puisse partir. Et à la fin, vous allez seulement assaisonner avec le noix de muscade. Et vous n'êtes pas obligé d'assaisonner avec le muscade. Vous pouvez directement griller comme ça. Mais il ne faut pas oublier les filles. Il faut d'abord enlever les écailles. Bien nettoyer les poissons. Il ne faut pas cuire les macayas avec les écailles. Franchement, là, les filles, j'ai interdit. C'est non. Oui. Faute grave. Poisson avec écailles, faute grave. Voilà. Donc, voilà, aussi un point important qui a été cité, c'est que notre macaya ou notre poisson salé, il ne faut pas le cuire à feu vif. Oui. Donc il faut griller ça à feu modéré, pas trop fort, ni moins fort. Donc il faut avoir une bonne température. D'accord, alors on va vous laisser et nous on va apprécier le plat. J'espère que ça vous a apporté quelque chose et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et aussi à nous dire si vous avez envie qu'on puisse vous faire d'autres recettes, d'autres pays. Et voilà. Est-ce que oui, je voulais vraiment remercier tous les gens qui n'arrêtent jamais à commenter tout le temps. Franchement, merci, merci la famille. Ça nous encourage. Merci à des gens qui nous suggèrent encore, qui demandent des choses à faire. Franchement, je vous dis merci, merci. Continuez à regarder, à partager nos vidéos et à ne pas oublier de s'abonner. Donc, on est là. On est là et on est là pour vous. On est là ensemble, tous pour apprendre. Et voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Ciao, ciao.